Bonjour à vous, et j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. Trop, c'est trop. Des clients détruisent la villa à Playa del Carmen et Airbnb en plus de ça me force à les rembourser. Attendez, je rêve aussi de la science-fiction. De toute leur carrière, mes administrateurs n'ont jamais vu de tels dégâts. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, quelle était la décision de Airbnb contre toute attente et restez jusqu'au bout car je vais vous dire comment je l'ai géré. J'en suis sûr que vous pourrez en tirer quelque chose. Voici mon histoire. Pour tous les nouveaux et les anciens, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que je mets une villa à votre disposition au Mexique, à Playa del Carmen. Elle peut accueillir jusqu'à 13 personnes. Vous aurez une vue sur un terrain de golf et vous aurez une piscine privée. Pour vous faciliter la vie, vous aurez la possibilité de réserver votre transfert depuis l'aéroport, des massages, un chef privé, des excursions en yacht, une voiture et des sessions de golf. Nous avons des prix très compétitifs, donc venez vous faire plaisir pour vos vacances. Dans la description, il y a un lien Airbnb afin que vous puissiez faire vos réservations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon équipe se fera un plaisir de vous répondre. En parlant de la villa, il y a une cliente qui nous l'a littéralement détruite. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a environ 2 mois, nous avons reçu une demande de réservation pour la villa. Mes administrateurs se sont penchés sur cette demande et l'un d'eux a eu un pressentiment en voyant le profil. Ils en ont discuté et au final, ils ont décidé de laisser une chance au dossier et enlever tous leurs a priori. Il faut savoir que hors haute saison, nous avons une restriction à la villa qui consiste à la réserver un minimum de 2 nuits. Ceci est fait dans le but de faciliter la gestion, le ménage, la logistique et éviter de perdre de l'argent. Après une réservation, il faut toute une après-midi pour faire le rangement, le nettoyage, etc. Si on a une réservation de 1 nuit et que l'autre nuit sert pour faire le ménage, à ce moment-là, ça veut dire que dans 1 mois, on a la moitié qui sert pour faire du business et l'autre moitié à vide. Pire, on paierait simplement des femmes de ménage. Dès le début, la cliente nous a fait la demande de réserver une seule nuit. Nous lui avons donc rappelé la restriction, mais elle a insisté. Au final, voyant qu'on ne cédait pas, elle a accepté. Son projet à la base, c'était de fêter son anniversaire à Playa del Carmen, donc à la villa, et le lendemain, d'aller à Tulum pour continuer la fête. Bien sûr, avec nos restrictions, son plan tombait à l'eau, mais bon, c'était à prendre ou à laisser. Elle est arrivée, la première journée, tout s'est bien passé. Écoutez ça. Le lendemain, en plein après-midi, on reçoit un message disant qu'il n'y a plus d'eau dans la résidence, que la villa est insalubre et qu'elle ne peut plus rester dans ces conditions. Au moment même où on reçoit ce message, elle était déjà partie. On était tous étonnés. En général, quand quelque chose ne va pas dans un Airbnb, on peut en parler et s'arranger. À la limite, on nous prévient avant de partir. Même pas 20 minutes après son départ, mes administrateurs étaient sur place. Et ils ont fêté comme jamais. Malheureusement, je ne peux pas mettre des photos ici car ça va choquer des personnes. Et en plus de ça, je ne pourrais pas dire les mots exacts de peur qu'on me censure. Ils ont vomi dans les canapés, dans la piscine. Ils ont marché sur les murs. Ils ont cassé des armoires. Ils ont cassé de la vaisselle. Il y avait du sang sur les lits et des serviettes. Ils ont fumé des substances illicites et les ont éteints sur les meubles, les dégradant par la même occasion. Et on a retrouvé un sac de poudre blanche. Vous savez, celle qu'on respire par le nez. Je vous passe le reste des détails. Incroyable. En réalité, que s'était-il passé avec l'eau? Oui, c'est vrai, ça avait été coupé.
Mais mes administrateurs ont juré que ce n'était pas eux. En effet, avant l'arrivée de chaque client, ils font un test sur toute la villa pour être sûr de livrer un produit de qualité. La cliente, sachant qu'elle ne voulait faire qu'une seule nuit, avait besoin d'un prétexte pour partir prématurément. Donc, ils ont essayé de fermer l'arrivée d'eau de l'extérieur. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont donc choisi de vandaliser le système en coupant le tuyau. Voici des images du tuyau qu'ils ont coupé. Et pour la petite histoire, après 3 heures au moins qu'elle soit partie de la villa, elle nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle avait oublié une paire de chaussures et qu'elle voulait qu'on lui redonne accès afin qu'elle vienne les récupérer. Mais quelle audace! Bref, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retourné vers Airbnb et à notre grande surprise, ceux-ci ne voulaient rien savoir. Au contraire, ils nous ont forcé à lui rembourser une nuit. Quel était leur motif? Pour eux, elle avait techniquement fait une nuit et pas deux. Donc vu qu'elle avait payé pour 2 nuits, on devait lui en rembourser une. Mais c'est un scandale. On a crié au vol, on a contesté, on a même montré toutes les preuves comme quoi qu'ils avaient dégradé les lieux et qu'ils avaient coupé l'arrivée d'eau. Et qu'en plus de ça, c'était de la mauvaise foi de sa part, que depuis le début, elle avait prévu de faire qu'une seule nuit, mais pourtant, ils ne voulaient rien entendre. Ils nous ont simplement redirigés vers le département d'assurance. Dans ce département, on était en mesure de déclarer tous les dommages qu'ils nous avaient faits, en déclarant toutes les preuves avec photos et factures à l'appui. On nous a tout remboursé jusqu'au dernier sou, même la 2e nuit qu'elle avait réclamée. En effet, on avait une restriction de 2 nuits minimum. Donc techniquement, ce règlement de la villa ne pouvait pas être brisé. Du moins, pas dans ces conditions. Et le pire, c'est qu'elle nous a laissé un mauvais commentaire avec une mauvaise note dans le but bien sûr d'appuyer son histoire et d'avoir plus de crédibilité. Mais quelle audace! Nous avons tout fait auprès de Airbnb afin de retirer ce commentaire qui était injuste et injustifié. Mais l'équipe de Airbnb nous ont dit qu'ils ne vont pas le retirer. Pourquoi? Car dans leur réglementation, les seuls moments où ils retirent ce genre de commentaires, c'est quand il y a des injures ou quand c'est irrespectueux. Et ici, techniquement, pour eux, elle a juste apporté en toute liberté son point de vue par rapport à la villa, chose qu'elle a le droit de faire. Qu'avons-nous appris ici? Quand tu as une intuition, suis-la. Si ça vous arrive aussi, il faut minutieusement inspecter la villa dans le but de trouver les moindres dégâts, prendre toutes les photos et garder les factures à l'appui pour le moment du dossier du remboursement. Si c'est bancal, la réclamation ne sera pas valide. Ensuite, quand quelque chose comme cela vous arrive, il faut vite faire réparation et ménage afin que ce soit prêt pour les futurs clients pour ne pas que le business en prenne un coup. Maintenant, j'ai besoin de vous. Que me recommandez-vous pour retirer ce commentaire? Est-ce qu'il y a une règle ou un détail que je ne connais pas? Dites-moi quelle est la méthode que vous me recommandez dans les commentaires. Et encore une fois, quand ça va, je vous le dis. Quand ça va pas, je vous le dis aussi. L'immobilier, c'est ça. Il faut savoir être confortable dans l'inconfort. Si c'était facile, ça se saurait. Ce genre de détails ne devrait pas faire de l'ombre à vos investissements, donc pas de regrets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment ne pas avoir de regrets, qui apparaît juste ici. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. Likez, abonnez-vous et partagez tout autour de vous, vous savez comment que ça se passe. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.